Sais-tu quel animal gigantesque, au corps mou et aux grands yeux ronds, est capable de vivre dans les profondeurs des mers? Aujourd'hui, on va parler du calmar géant dans Bête de science. Nous voici à bord d'un bateau, en plein océan Pacifique. Le temps est calme, il fait beau. Toutes les conditions sont réunies pour notre aventure du jour. Et quelle aventure! Nous partons à la rencontre d'une créature parmi les plus mystérieuses de notre planète. L'animal du jour a inspiré des récits légendaires. On dit de lui qu'il serait gigantesque, capable de faire chavirer un navire ou d'engloutir son équipage. Les femmes et les hommes du Nord l'appellent le kraken et le craignent dès lors que des poissons se réunissent en mer. Dans l'Odyssée, récit mythologique du célèbre Homère, Ulysse l'a affronté près du détroit de Messine, sous les traits de Scylla, créature monstrueuse et redoutable. Notre animal du jour fait frémir les marins depuis des millénaires. À nous de vérifier ce que vaut la légende qui entoure le calmar géant, insaisissable colosse paré de mystère. L'observer relève de la mission impossible. Ce n'est que très récemment qu'un calmar géant a pu être filmé dans son milieu naturel pour la toute première fois. Une prouesse réalisée par le scientifique japonais Tsunemi Kubodera. Jusqu'alors, tout ce qu'on savait de lui, on l'avait appris grâce à des calmars mal en point qui se retrouvaient flottants à la surface ou grâce à des fragments de l'animal retrouvés dans l'estomac de son prédateur principal, le cachalot. Et c'est bien normal, le calmar géant, de son nom latin Architeuthis dux, vit dans les océans du globe, entre 500 et 1500 mètres de profondeur. Là-bas, sous l'eau, c'est le règne de l'inconnu et de l'obscurité. Mais comme tu le sais, les scientifiques regorgent d'ingéniosité. Et en suivant les cachalots durant leur chasse, ils ont réussi pour la première fois à filmer l'animal dans son milieu naturel. Aujourd'hui, nous répétons l'expérience. L'équipe avec laquelle nous avons embarqué a placé des capteurs sur plusieurs cachalots. En les suivant lors de leur chasse, nous pourrons repérer l'endroit où se trouve l'insaisissable géant et peut-être même l'observer à notre tour. Ça y est, les cachalots sont réunis. On les observe sur l'écran de l'ordinateur à bord du bateau. C'est le moment de jeter notre caméra à l'eau. Elle est accrochée à une longue tige et juste au bout, nous avons placé un appât, un poisson qui, on l'espère, attisera la curiosité du calmar. Architeuthis dux est en fait un cousin éloigné de l'escargot dont nous parlions dans un précédent épisode. Oui, le calmar géant a beau être le seul représentant de sa famille, il appartient à l'embranchement des mollusques. C'est un céphalopode, comme la pieuvre. Avant, on le classait parmi les invertébrés, ces animaux qui, contrairement à nous, humains, n'ont pas de squelette, ou plutôt pas de vertèbres. Il était considéré comme le plus grand invertébré au monde. Cependant, ce mode de classification des animaux n'est plus tout à fait d'actualité. Comme on le disait, le calmar géant est donc un céphalopode. Contrairement à la pieuvre, il n'a pas 8 bras, mais 10.
car ses 8 bras sont complétés par 2 tentacules très longs que l'on appelle aussi des fouets, des armes redoutables pour la chasse. L'intérieur du bras du calmar est tapissé de puissantes ventouses. Chacune a en son centre un crochet. Elles lui permettent d'agripper ses proies sans leur laisser la moindre chance de s'échapper. Ses bras sont si puissants qu'ils laissent régulièrement des blessures sur la peau épaisse des cachalots, signe d'un combat acharné entre les 2 animaux. À la manière d'un oiseau, le calmar est doté d'un bec caché entre ses tentacules à la base de son corps. Mais attention, le sien est particulièrement tranchant. C'est grâce à lui qu'il peut découper ses proies avant de les manger grâce à sa radula, une sorte de langue recouverte de dents qui broie les victimes. Bon, je te l'accorde, cette description fait froid dans le dos. Juste au-dessus des tentacules, 2 yeux immenses permettent au calmar de voir le monde. Et quels yeux! Ce sont les plus grands du règne animal. Chacun fait la taille d'un ballon. Incroyable, n'est-ce pas? Enfin, le corps du calmar, que l'on appelle aussi le manteau, forme une masse charnue et allongée, terminée par des nageoires qui lui permettent de stabiliser sa nage. Si tu as bien suivi, le corps du calmar est donc très différent du nôtre. Son corps, ce que l'on appelle aussi le tronc, surplombe sa tête comme un chapeau et est équipé de nageoires à son extrémité. Sa tête, elle, dispose de 2 grands yeux et d'un bec situé à sa base, là où se trouverait notre menton. Ses tentacules entourent cette bouche comme une barbe géante. Le calmar est vraiment une drôle de créature. Cette anatomie, si particulière, ressemble beaucoup à celle des calmars plus petits, que l'on peut aisément observer et que les scientifiques connaissent bien. Ce qui surprend chez le calmar géant et ce qui lui a valu son nom, c'est, comme tu l'auras deviné, sa taille. En réalité, on est loin du monstre gigantesque des mythes et légendes. Le corps du calmar mesure en moyenne 2 mètres. Mais si on le mesure de la tête aux pieds, ou plutôt du sommet de son manteau à la pointe de ses tentacules, il peut atteindre plus de 10 mètres de longueur. On est d'accord, ce n'est peut-être pas une envergure de kraken, mais cela reste impressionnant. Par contre, sa taille ne lui confère pas la durée de vie habituelle des autres grands animaux. Contrairement aux éléphants ou aux baleines par exemple, qui vivent plusieurs dizaines d'années, la durée de vie du calmar est assez courte. Il vit 5 ans en moyenne. Sa taille n'en est donc que plus impressionnante, car il grandit à toute vitesse. La croissance du calmar est une croissance éclair. De retour à bord de notre bateau, nous voyons quelque chose bouger à l'image. Sur l'écran de l'ordinateur, une ombre semble approcher. Et soudain, le voilà. Il semble presque petit dans l'immensité des profondeurs. Il se tient droit et nage vite. Le calmar géant est venu nous rendre visite. Il semblerait que la magie de bête de science ait opéré encore une fois. Tout à coup, il fond sur notre caméra. Et à l'image, on aperçoit des bras immenses, des ventouses. On semble aspirer. Tiens, voici son bec. Et puis, plus rien. C'est certain, il n'a fait qu'une bouchée de notre appât. Ces quelques secondes sont un petit miracle, car l'insaisissable géant reste méconnu. On ignore comment il se reproduit exactement, comment il vit ou comment il chasse. Mais comme tu vas le voir, s'il est loin de correspondre à son image de monstre légendaire, le calmar géant a quand même quelques super pouvoirs. Le calmar géant est taillé pour la chasse dans les profondeurs des océans. Ses yeux immenses lui permettent de détecter la moindre petite lumière.
Et c'est un atout redoutable, car sous l'eau, de nombreuses espèces produisent ce que l'on appelle de la bioluminescence, de la lumière directement produite par le corps de l'animal ou par des algues. Si tu as écouté le dernier épisode d'Agatha sur la luciole, tu sauras qu'il s'agit du même phénomène. C'est important, car lorsque les cachalots pourchassent le calmar, ils font bouger des algues dans leur course et allument en quelque sorte la lumière sur leur passage. Signe pour le calmar qu'il est temps de décamper à toute vitesse. Pour ce faire, pas de panique. Il peut compter sur l'un de ses organes, l'entonnoir, qui expulse les liquides et lui permet d'utiliser l'eau pour se propulser. Le calmar nage donc de propulsion en propulsion, comme son cousin, le poulpe. Et s'il croise un poisson appétissant sur sa route ou un autre calmar, Architeuthis dux n'a qu'à déployer ses bras et ses 2 tentacules redoutables. Il peut ainsi attraper une proie à près de 10 mètres de distance. Fascinant, n'est-ce pas? Petit fait amusant, le calmar géant a un cerveau en forme de donut. Un donut composé de millions de neurones. Les neurones sont les cellules, les petites briques qui s'assemblent pour permettre au cerveau de fonctionner et de réfléchir. Et plusieurs millions de neurones, ça en fait un paquet. Mais puisqu'il est impossible de faire passer quelques tests d'intelligence en laboratoire à notre compagnon, les scientifiques le comparent volontiers à sa cousine, la pieuvre, qui est, par exemple, capable de reconnaître ses soigneurs ou de mémoriser des formes. Ils pensent que ce cher calmar est probablement capable des mêmes prouesses. Il serait donc très intelligent. Le calmar géant n'a donc pas grand-chose à voir avec le monstre agressif et terrifiant que dessinent les légendes. C'est un prédateur marin, carnivore, qui chasse pour se nourrir, comme tant d'autres. Il n'a rien contre les humains et vit tranquillement en profondeur, sans s'attaquer aux bateaux. Si tu en croises un jour, en pleine mer, flottant à la surface, c'est probablement parce qu'il est blessé ou malade. Architeuthis dux est un animal intelligent, fascinant et mystérieux. Et il nous reste bien du travail pour en apprendre plus sur la réalité qui se cache derrière le mythe. Allez, on récapitule. Le calmar géant est un céphalopode, cousin de la pieuvre. Il vit dans les océans du globe à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Longtemps méconnu, il a inspiré nombre de mythes et légendes qui l'ont dépeint comme un véritable monstre des mers. En réalité, Architeuthis dux est un animal complexe, capable de livrer des combats acharnés contre son prédateur, le cachalot, ou de percevoir la lumière dans l'obscurité des profondeurs sous-marines. Les scientifiques continuent de l'étudier pour percer ses secrets, mais l'insaisissable géant des mers reste entouré de mystères. Alors, pas si bête, le calmar géant. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.